On s'asseye avec ton mode commando. Bah ouais. D'après toi, Sébastien, en France, qu'est-ce qu'on réussit le mieux en matière numérique? Les talents, je dirais. On a la chance d'avoir des formations de très bon niveau en numérique. Et donc, voilà, c'est un lieu commun de dire qu'on se bat à travers le monde pour avoir des ingénieurs français. Alors évidemment, c'est un petit peu exagéré, mais disons qu'on a une longueur d'avance sur ça, parce qu'on a une école de mathématiques française, parce qu'on a une tradition scientifique qui est assez développée. Et donc, on a un potentiel humain, au moins au niveau des cadres, qui est de grande qualité. Ok. Qu'est-ce que tu préfères consulter en navigation privée ? Globalement, tous les trucs que je veux pas que mes enfants voient. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que chez nous, le matériel informatique de l'équipe de Futur Composé est à la fois personnel et à la fois professionnel. Okay. C'est une mesure qu'on a prise. On est dans le BIOD. Et donc, du coup, forcément, tout se mélange un peu. Ok. D'après toi, Sébastien, quelle est l'œuvre, série, film, bouquin, c'est un peu comme tu veux, qui parle le mieux du numérique? 2001, l'Odyssée de l'espace. Ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il date des années 60. Et en fait, ce qu'il nous montre, c'est que d'emblée, en fait, voilà, 10-15 ans après Shannon, après les premiers travaux sur la théorie de l'information, les premiers ordinateurs à cette époque qui faisaient la taille d'une pièce, etc., en fait, on avait déjà tout compris, quoi. Moi, j'ai une question qui n'est pas dans la liste. Je t'en prie. Est-ce que des fois, tu n'en as pas marre du numérique, en fait? Assez souvent, je pense qu'il faut essayer de comprendre la manière dont fonctionnent les écosystèmes. Et qu'à force de penser qu'à travers un prisme qui est celui du numérique, je trouve qu'on ne travaille pas suffisamment les fonctionnements systémiques. Alors, je m'explique un peu mieux. Si je prends par exemple ce qui se passe à l'école, on se met à parler de numérique éducatif. On peut parler de compétences numériques, ce que je trouve déjà plus intéressant que de parler simplement d'outillage numérique de l'école. Mais en fait, moi, j'aimerais bien qu'on parle de l'école. Et donc, des fois, ouais, j'en ai marre du numérique. Et j'aimerais bien qu'on parle de justice sociale, de progrès, d'épanouissement, et qu'on revienne aux sujets pour lesquels, je crois, moi, je me suis engagée aussi. J'ai presque envie de te poser la même question. T'en as pas marre, toi, un peu du numérique ? Moi, ça fait longtemps que j'en ai marre. Et effectivement, le numérique, il est passionnant, en fait, parce qu'il a revisité nos manières d'être ensemble et de faire coopération. Et donc, ce sont ces phénomènes on peut appeler ça anthropologiques, sociétaux, enfin ce que tu veux, qui pour moi sont passionnants et qui réinterrogent tout un tas de paradigmes de fonctionnement. Et voilà, moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Et donc, effectivement, quand on regarde le numérique pour le numérique, voilà, des fois, je ne m'y retrouve pas. Ok, donc on est aligné là-dessus. On est aligné. Pas de numérique juste pour le numérique. Voilà. Alors, c'est une question importante. D'après toi, Sébastien, est-ce qu'il faut des GAFAM français ou finalement pas de GAFAM du tout? Alors, c'est vraiment une question sur laquelle nous nous sommes littéralement pris la tête, qui a été une question qui nous a habité quand j'étais directeur du cabinet de Fleur Pellerin. C'était il y a 12 ans. Et cette question était vraiment importante. C'est-à-dire qu'on était à un moment dans lequel on croyait encore au fait qu'il y aurait des vagues technologiques qui allaient arriver et qui seraient de nature à remettre en cause la place acquise par les GAFA. Et en fait, avec le recul, ce que je constate, c'est qu'on est arrivé dans un tel enfermement qu'aujourd'hui, les acteurs qui sont en capacité de formuler des innovations, en fait, continuent à être à l'intérieur de ce tout petit cercle. Et donc aujourd'hui, je crois que la priorité, c'est d'abord de dissoudre les GAFA, c'est-à-dire de faire en sorte que leur puissance soit redistribuée aux extrémités d'Internet, et donc d'attaquer vraiment ces bastions, ces gares de triage, et de les éparpiller façon puzzle, et donc certainement pas de construire la même chose à l'intérieur du continent européen. Mais c'est un sujet sur lequel ma pensée, je dois le reconnaître, a évolué. Merci.
C'était un plaisir. Ouais, partagé. On est bon ?